Oh my God. Ah, je suis autant excitée que effrayée. Je le dis souvent ça. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, Angèle, peut-être que... Mais c'est vrai, en vrai. En vrai, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Ok, welcome back. Bon, les filles, aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que ça fait un moment que je procrastine et que je repousse le moment où je vais presser sur play et je vais publier, partager euh, my story et le pourquoi du welcome back, non, du comeback, welcome back and comeback de Eat With Love. Euh, et c'est ce que cette carte détient, qui a été écrite par l'une de mes clientes en novembre 2024, qui a enclenché le changement, qui a enclenché, qui m'a permis un step en plus. Et pour toutes ces raisons que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce qui m'a donné envie et le courage de relancer It With Love. Et pour celles qui n'ont pas suivi l'aventure de It With Love, eh bien, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez comprendre énormément de choses et vous allez voir que même si, euh, pour la plupart en tout cas qui me suivez sur les réseaux, vous me voyez comme la fucking audacious queen, il y a quelque chose sur lequel j'ai procrastiné pendant tellement longtemps. Et cette vidéo va être très émotionnelle et c'est OK. Je vais laisser venir ce qu'il y a à venir. OK. So, j'ai annoncé dernièrement sur les réseaux sociaux que je relançais It With Love et il y a une symbolique énormément forte à It With Love. It With Love, c'est le programme signature qu'on avait lancé de 2022, de 2020, début 2019 jusqu'à environ 2022, qui s'est terminé le dernier cohorte, c'était de 2022. Et à partir de 2022, je ne l'ai plus relancé, j'ai plus refait de lancement par rapport à It With Love pour plusieurs raisons. Non pas parce que je croyais plus en pouvoir de ce programme, mais parce qu'il y avait énormément de résistance et énormément de blocages que j'avais besoin de travailler, que j'avais besoin de traverser pour pouvoir être capable aujourd'hui de revenir vers vous et de vous parler de ce que Eat With Love m'a apporté depuis ces 3 dernières années, dans l'ombre en fait, et qu'aujourd'hui, en ce 29 octobre, 30 octobre, 29 octobre 2025, je fais cette vidéo, je tourne cette vidéo. Ah, et des fois, on se rend pas compte en fait de toutes les choses qu'il y a avant, de tout ce par quoi on passe, jusqu'au moment où on vient annoncer quelque chose. Et des fois, ça peut paraître soudain, comme des fois, ça peut paraître What the hell, j'ai loupé un épisode. Alors qu'en fait, souvent, il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur, il y a tellement de choses qui se passent dans les fameux behind the scenes, comme je peux les appeler. Oh my God. Je vous assure qu'il y a une partie de moi, comme souvent quand je m'apprête à être hyper vulnérable, qui a pas du tout envie, mais pas du tout envie de m'exprimer et qu'elle a No way, girl, tu vas pas partager cette vidéo, tu vas pas la publier, tu vas pas la rendre publique, c'est ta no way, mais si, si, on va y aller ensemble et on va se l'idée tout ensemble à travers cette aventure et cette expérience. Euh, Par où commencer? Je pense que pour ça, on a besoin de retourner en 2019, quand tout a commencé. En fait, en 2019, pour celles qui m'ont connue, c'était la première fois où j'ouvrais mon compte Instagram qui, de base, était Happy and Tasty et je partageais uniquement des recettes. Et en parallèle, je me formais à devenir nutritionniste. À ce même moment-là, j'avais toujours des troubles alimentaires, c'est-à-dire que j'avais pas été diagnostiquée officiellement par un médecin que j'avais des troubles alimentaires, mais au plus j'apprenais tout ce qui était en termes avec la nutrition, tout ça, au plus je réalisais la relation compliquée que j'avais avec la nourriture et qu'elle prenait tellement de place dans ma vie qu'à un moment donné, je m'en suis rendue à un point où je me suis dit, c'est plus normal en fait d'avoir cette relation-là à la nourriture, ou du moins ce n'est pas celle-là que j'ai envie de vivre toute ma vie. J'ai pas envie de me nourrir de cette manière-là toute ma vie, j'ai pas envie de me contrôler, j'ai pas envie de me restreindre, j'ai pas envie de culpabiliser.
C'était devenu vraiment toute ma vie tournée autour de la nourriture, toute ma vie tournée autour de la bouffe. Enfin bref, c'était hyper. Je ne vais pas vous refaire de toute l'histoire, parce que vous pouvez aller retrouver dans les anciens épisodes de podcast où j'en parle. Et de là, en fait, était né ce désir, en fait, de créer un programme qui accompagne les femmes qui ont, comme moi, en fait, qui se sont perdues, en fait, dans l'alimentation. Et je pense bien au-delà de ça, qui se sont elles-mêmes oubliées, et qui a vraiment eu ce côté de, un peu cette question existentielle, qui est-ce que je suis? Et c'est un peu le wake-up call qu'on a avec la nourriture. En tout cas, dans mon histoire, c'était celle-là, c'était par cette porte-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à un stade, à un niveau de mon succès, en tout cas à ce moment-là, comment je définissais le succès, il y a eu un énorme changement dans ma vie. Il y en a eu deux, trois majeurs, je dirais même en 2021. J'ai perdu mon meilleur ami qui était à ce moment-là, qui était mon chat. Je me suis séparée d'une relation de 8 ans et je me suis expatriée dans un pays où je ne connaissais personne et où je ne parlais pas la langue. Et tout ça s'est fait dans la même année. Et en fait, quand je suis arrivée en 2022, euh, j'ai tellement été dans un point où je pense, de perte de sens, de souffrance, c'était, autant c'est très ambivalent parce que ces années que j'ai vécues à l'étranger, elles ont été autant folles, enfin vraiment complètement crazy, et si c'était à refaire, je le referais exactement de la même manière. Mais autant ça a été tellement, tellement douloureux en fait. Et je savais qu'avec Eat With Love, et encore quand j'ai créé Eat With Love, j'étais bien loin d'imaginer tout ce qu'elle allait apporter, tout ce qu'elle allait changer, tout ce qu'elle allait transformer dans des vies. Euh, et pour ça, j'ai à cœur de vous lire un témoignage que j'avais reçu de l'une de mes clientes qui s'était elle avait rejoint le cohorte en 2022. Et elle m'a écrit une carte en novembre de l'année passée, parce que quand j'étais revenue du coup en Suisse, on avait repris contact et on avait toujours eu contact. Et elle m'avait donné cette carte. Et je vais vous lire un passage de cette carte où elle me disait, en fait, je vais vous lire toute la carte, parce que je la trouve tellement belle. Angèle, cette année, j'ai la chance de pouvoir te souhaiter un joyeux anniversaire, un peu en avance, de vive voix. J'en profite pour te donner cette carte, pour te montrer toute ma reconnaissance. Je suis heureuse d'avoir croisé ton chemin. Tu ne te rends sûrement pas compte à quel point tu as changé et amélioré ma vie. En avril 2022, j'étais encore coincée dans le contrôle alimentaire et sportif, dans les dictats des régimes. Et un jour, je te suivais déjà sur Insta, ton compte m'a fait tilt. J'ai décidé ensuite de me lancer, de te faire confiance. Je pense que c'était l'une des meilleures décisions de ma vie. Tu m'as permis d'ouvrir les yeux, de changer de vision. Et 2 ans et demi après, je me sens bien dans mon corps et à l'aise avec mon alimentation. Alors merci. Merci d'avoir été sur mon chemin. Merci d'avoir su m'accompagner comme j'en avais besoin et de continuer à le faire aujourd'hui. Merci d'être cette personne incroyable, si solaire, authentique, sensible, drôle, attentive et spontanée. Merci de te montrer aussi vrai et vulnérable euh, par moment. Tu peux être tellement fier de toutes les personnes que tu aides et inspires. Je te souhaite donc un merveilleux anniversaire rempli de belles surprises pour que cela soit encore mieux qu'envisagé, que tu puisses vivre pleinement et sereinement cette nouvelle étape de ta vie qui semble commencer. J'espère que nos chemins continueront de se croiser. Je te fais plein de bisous. Et en fait, quand j'ai reçu cette carte, j'étais hyper émue, j'étais hyper touchée, peut-être pas aussi au point où je le suis aujourd'hui. Euh, et depuis 2022, il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans ma vie et plein de choses aussi que j'ai gardées pour moi. Et en fait, j'ai associé tout ce que j'avais perdu à It With Love. Je pense que la chose aujourd'hui qui me fait toujours le plus mal par rapport à tout ça, c'est d'avoir perdu un être cher et de m'en être énormément voulu.
Et comme j'avais emmêlé et entremêlé toutes ces histoires, je voulais plus jamais entendre parler de Eat With Love. Parce que j'avais tellement peur, en fait, de ressentir à nouveau ce que j'avais ressenti à ce moment-là dans ma vie, une perte de sens. J'aurais dû prendre des mouchoirs. Une solitude comme jamais vécue de toute ma vie et un cœur qui était tellement triste et qui saignait tellement que même moi à ce moment-là, je me suis dit, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire un jour pour retrouver, pour être à nouveau dans un état où je me sens bien, en fait. Et le plus paradoxal de tout ça, c'est que en fait, cet être cher qui était reparti au ciel, cette étoile, elle a toujours été là sur mon chemin, elle m'a toujours guidée et en fait, elle m'avait transmis la joie de vivre. Elle m'avait transmis cette carte de la conscience, de la joie et elle était arrivée au moment où j'ai créé It With Love. Ah, putain. It With Love a autant transformé des vies qu'elle m'a transformé moi et elle a transformé ma vie. Et aujourd'hui, ces larmes qui coulent, c'est des larmes de souvenirs, c'est des larmes de... C'est pas des larmes de tristesse, c'est pas des larmes de... C'est des larmes de souvenirs. Et j'ai cette conviction qu'en fait, dans la vie, quand il y a quelque chose qui est fait pour nous, il reviendra tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et en fait, It With Love, elle a toujours été là, mais je voulais plus en entendre parler. Parce qu'elle me ramenait tellement aussi à mon passé que j'avais tellement voulu fuir et à tout ce que j'avais traversé. Et en fait, à chaque fois que je rencontrais une femme qui souffrait de la nourriture, ça me réveillait à chaque fois cette blessure qui n'avait pas encore été guérie et j'étais pas prête à en reparler. J'étais pas prête j'étais pas prête à réouvrir mon cœur comme j'avais ouvert mon cœur pour cette mission, pour cette vie, pour cette dévotion en fait. J'étais tellement tombée de haut et je m'y attendais tellement pas que en 2021, j'ai inconsciemment fermé mon cœur. Je me suis inconsciemment interdite d'aimer à nouveau, que ce soit la vie, que ce soit mes clientes, que ce soit ma communauté, que ce soit mes programmes, parce que je m'étais tellement oubliée à un moment donné que je me suis dit, c'est plus comme ça en fait que j'ai envie de créer, c'est plus comme ça que j'ai envie d'enseigner, c'est plus comme ça que j'ai envie de transmettre. Et en 2025 de cette année, quand le chaos dans ma vie était derrière moi, oh, attendez. Ouais. Ah. It With Love, elle est revenue frapper à ma porte. Et le message qu'elle avait derrière, c'est pas moi qui t'ai en fait, c'est pas moi qui t'ai créé toute cette souffrance. Je t'ai simplement permis de voir finalement toutes ces choses qui n'étaient pas alignées et je t'ai permis en fait de rêver plus grand, je t'ai permis d'aller plus loin et à ce moment-là, j'avais de nouveau l'envie de créer des recettes et de retransmettre et je pensais que ça allait justement être de reparler, de rouvrir en fait mon cœur à cette première passion et putain, c'est tellement dur d'en parler. Et du coup, j'ai recommencé la photo culinaire alors que ça faisait, pareil, ça faisait des années que j'avais plus osé rouvrir mon appareil photo parce que j'avais l'impression que si je rouvrais mon appareil photo, j'allais rouvrir tous les souvenirs qui étaient avec et j'allais rouvrir en fait toutes ces personnes qui n'étaient plus là. Et le fait de me replonger dedans, j'étais pas prête. Et quand j'ai photographié ces photos, cette nourriture que j'avais fait, cette recette,
le don était toujours là, la qualité était toujours là. Enfin, c'était des magnifiques photos et j'ai senti que je restais sur ma faim et que c'était pas ça que j'avais envie de transmettre. Et c'était quelque chose d'autre. C'était, on en revenait toujours à à ce rapport à la nourriture. En fait, on en revenait toujours à cette conscience derrière la nourriture. Et pourquoi je vous transmets ça aujourd'hui, que je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que après toutes ces années, j'ai accepté en fait de refaire de la place à l'une de mes missions de vie, si on peut dire ça comme ça, et Eat With Love, elle en fait partie. Donc je sais que du moment en fait que, pareil, j'allais dire oui à Eat With Love, je sais que ma vie va changer, que ce sera plus jamais la même. Et et il y a une grande partie de moi qui me dit, imagine si on souffre à nouveau comme on a souffert. Et il y a cette conscience qui me dit, mais imagine si c'est pas le cas. Imagine si tu as rencontré d'autres femmes comme celle-là, qui fait toujours partie de ta vie et que tu aimes profondément et qui fait partie d'une de ces personnes où je me dis, j'ai le luxe d'aimer cette personne et d'être aimée en retour par cette personne. I care about this person so much. Et j'ai une gratitude infinie pour toutes ces personnes qui ont vécu l'expérience It With Love. Et à chaque fois, quand je les revois, quand je vous revois, à venir dans les programmes, c'est là, c'est des souvenirs de joie et de d'amour inconditionnel, de gratitude. Et donc, je suis prête à réouvrir les portes de Eat With Love, même si comme ça peut paraître tellement paradoxal. Euh, mais c'est des larmes de soulagement, c'est des larmes de We made it, like we fucking made it, girl. Et je pense que l'un des plus beaux cadeaux qui a été aujourd'hui à travers tout ce changement, c'était d'être capable de réouvrir mon cœur à l'amour, d'être capable de refaire une place à ma mission de vie, de ne de pas me laisser freiner par la peur, de pas me laisser freiner par le succès, de pas me laisser freiner par les ruptures, les cœurs brisés. Parce qu'en fait, je vois que plus j'ai voulu fuir et twist love, ça m'a pas rendue non plus heureuse. Au contraire, ça a amené un manque de sens énorme à ma vie et, et twist love me manque comme une vieille amie. Elle me manque et je l'aime comme une vieille amie. Mais il s'en est passé des choses, il s'en est passé des besoins de guérison, de lâcher prise, de... Et je pense que la plus grande peur que j'avais par rapport à réouvrir mon cœur à It With Love, c'était imagine tu perds ton copain. Parce que c'était en gros ce qui s'était passé au moment de bascule de ma vie. C'était It With Love m'a propulsée dans une réalité que du moment que j'ai guéri de ma relation à la nourriture, il y a plein d'autres guérisons qui se sont faites. Le besoin de reconnaissance, le besoin de validation, le besoin d'être aimé, le besoin de tout ça. Et ça m'a permis, comme j'ai dit, d'aller à un niveau de ma vie où même moi, je n'avais pas conscience que c'était possible. Et c'est là où il y a cette voix, ce cœur qui me dit, mais imagine, c'est pas le cas. Imagine, tu vas encore créer de magnifiques choses et imagine si c'était que le début de tout ce qui t'attend. Et donc le fait d'avoir dit oui et d'avoir accepté, et quand je dis accepter cet appel, accepter cet appel du cœur, accepter que ça a été un énorme pas en fait de le partager sur les réseaux sociaux et de le partager aujourd'hui avec vous ici. Il y a une partie de moi qui me juge en me disant, mais ma pauvre, t'es stupide. Et je pense qu'il y a une autre partie qui va peut-être même probablement pas comprendre. That's okay, that's okay. Euh, Finalement, le pourquoi je le fais, c'est principalement déjà pour ce que je ressens au fond de moi
pour toutes ces femmes qui se sont choisies à travers It With Love et toutes les prochaines qui le feront. Et parce que je sais qu'elle a l'ambition et la capacité de transformer des vies, elle a encore quelque chose à transmettre. Et que au fond de mon cœur, j'ai tellement été prête à la laisser partir et à dire, ok, je suis ok, j'arrête en fait de résister à ce qui est. J'arrête de me battre contre quelque chose qui apparemment it's meant to be. Et je me laisse surprendre par la vie quand j'étais vraiment dans cette phase d'abandon, dans le sens, pas d'abandon de soi, dans le sens comme on pourrait des fois se penser, je m'abandonne, mais plutôt d'acceptation totale, de lâcher prise. Elle est revenue. Et donc, ça sera pour janvier de cette année. Et l'intention de cette vidéo, c'est pas de vous faire de la promotion de Eat With Love ou quoi que ce soit, mais c'est plus pour vous expliquer le pourquoi Eat With Love revient, le pourquoi du comment et tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. Et, et que c'est comme si c'était un, un- un pacte, en fait, où je me dis, je ne peux pas laisser toutes ces angéliques derrière moi, toutes ces femmes qui, comme moi, ont vécu ce qu'elles vivent en ce moment avec la nourriture et que je sais que c'est horrible et qu'on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir et que toute notre vie, on va avoir cette relation conflictuelle avec notre corps physique, qu'on va jamais s'aimer, qu'on va jamais s'accepter, qu'on va jamais pouvoir retrouver une paix, une sérénité avec la nourriture, qu'on va jamais retrouver le plaisir de manger, le plaisir du corps, le plaisir de vivre, tout simplement, cette joie de vivre que parfois on perd. Ah, donc, je sais pas à qui va parler cette vidéo, je sais même pas bah, qui c'est qui va tomber sur cette vidéo, si je peux dire, qui c'est qui va la manifester sur son chemin. Je sais qu'elle va de toute façon parler aux bonnes personnes. Je vous remercie, euh, peu importe depuis combien de temps vous me suivez sur Instagram et vous faites partie de l'aventure, que vous êtes déjà partie de nos univers, que vous faites partie de tout ce qu'on crée, de tout ça, de ce mouvement en fait. Merci. Merci. Et je le prends jamais pour acquis. J'ai énormément de gratitude. Et ben, je vous dis à bientôt. On va officiellement donc ouvrir les portes et faire la promotion de Eat with Love de manière complètement crazy, en mode It's a fucking celebration. C'est le comeback, comme je l'ai dit, c'est the best friend that is coming back after fucking 3 years. Donc ça va être incroyable et donc ça sera on commence Eat with Love en janvier 2026 et les portes elles ouvrent courant mois de novembre. Donc, toutes celles qui se sentent appelées par It With Love et qui ont envie de vivre cette aventure de It With Love, quand vous sentez que ça résonne avec vous, je reviendrai de toute façon vous en parler, vous partager des choses concernant It With Love à proprement dit. Mais vous pouvez déjà en tout cas rejoindre la liste d'attente que je mets directement sous cette vidéo si vous avez envie de me partager quelque chose par rapport à un déclic que vous avez eu, une prise de conscience à travers cette vidéo. Eh bien, sentez-vous libre de le faire avec grand plaisir. Et d'ici à ce qu'on s'entende, que je vous lise, je vous souhaite plein d'amour, je vous envoie plein de gros becs et on se dit à tout bientôt. Ciao tout le monde.